Bonsoir mes bien-aimés, nous à vous avec la parole du Seigneur. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà pourquoi de temps en temps nous devons nourrir notre âme. Nous prenons de la nourriture physique, tout ça pour notre corps. Ce corps qui est constitué de la poussière qui retournera à la poussière un jour. Notre âme a besoin d'une nourriture spécifique. C'est la parole de Dieu. Cette parole qui nous vivifie, cette parole qui nous lave, cette parole qui nous guérit, cette parole qui nous apporte tout. Même la santé de notre corps nous vient de la parole de Dieu. Notre victoire nous vient de la parole du Seigneur. Alors, en ce moment, ce sera l'instant témoignage. Nous avons déjà abordé certains sujets, nous en aborderons d'autres selon que le Saint-Esprit nous conduira. Mais en ce moment, nous voulons partager avec vous un témoignage. Pour cela, nous allons d'abord lire deux passages. Le premier se trouve dans Psaume, chapitre 23, verset 4. Psaume 23, 4, nous lisons « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. » Deuxième passage, nous allons lire dans Josué, chapitre 1er, le verset 5e. Josué, chapitre 1er, le verset 5e. Dans cette vidéo, nous ne sommes pas très longs. Josué, chapitre 1er, le verset 5e, nous lisons « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. » Là, ce sont les paroles du Seigneur à l'égard de Josué lorsqu'il lui avait donné une mission à accomplir après qu'il ait retiré Moïse de la course. La raison, vous la connaissez, ce n'est pas ce dont nous parlons en ce moment, mais nous retenons que Dieu promet de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous délaisser. Le témoignage que je vais vous livrer ici, c'est mon propre témoignage. En l'an 2000, alors que j'accompagnais un de mes frères à l'arrêt des bus, pour ceux qui connaissent Lubumbashi, c'était sur l'avenue Moero au coin, avenue Pamamayemo, c'est quelle avenue là encore? Lomami, voilà, j'y arrive. Moero au coin Lomami, il y avait des arrêts de bus là-bas, des bus qui se rendaient à Likasi. Mon frère devait se rendre à Likasi, nous arrivons là-bas. Au moment où nous étions en train d'attendre les bus, nous étions vraiment au bord de la route, de cette avenue-là. Voilà qu'un taximène va venir marcher sur moi. Alors que j'ai tourné le dos à la route, il est venu marcher sur moi. Je suis tombé, je ne savais absolument rien. Le temps que je revienne, que je reprenne ma connaissance normalement, le Seigneur me dit, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. À moins que vous ayez terminé votre mission comme Jean. Quand Jésus est arrivé, après qu'il ait baptisé Jésus, quand Jean a baptisé Jésus, alors que sa mission était terminée, il fallait qu'il laisse la place à Jésus. Et ça en est allé. On l'a décapité, on a mis sa tête sur un plateau et il est parti. Mais quand il était encore en prison, il enverra même quelqu'un demander à Jésus, est-ce lui ou pas lui? Là n'est pas notre problème ce soir, parce que je suis en train de faire cette vidéo au soir. Alors là n'est pas notre problème. Sa mission finie, il pouvait mourir de n'importe quelle mort. Vous et moi, quand notre mission sera terminée, nous nous en irons, que ce soit par un incendie, ou par naufrage, ou par quelque autre moyen, nous nous en irons. Mais aussi longtemps que nous avons encore une mission à accomplir sur la terre, quoi qu'il en soit, nous serons là, Dieu interviendra dans toutes les difficultés. Là, je vous parle de mon cas. Dieu me dit, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, parce que moi-même, je suis avec toi. Voilà que quand je regarde maintenant, je vois une voiture qui avait stationné juste sur ma jambe droite. Le pneu avant
était sur ma jambe droite. Il restait juste un petit rien pour que je puisse récupérer ma jambe, mais la voiture était là, sur ma jambe. Et au moment où je demandais au chauffeur d'aller vers de l'avant, comme il y avait des agents de l'ordre à l'intérieur qui étaient non loin de nous, ils sont venus intervenir. Alors au lieu d'aller vers de l'avant pour que je récupère mon pied, le chauffeur fait la marche arrière et voilà, il va passer 2 fois au niveau de ma cheville droite. Et ceux qui étaient là étaient désespérés, ils se disaient, mais celui-ci sera amputé. Mais non, le Seigneur est intervenu. J'ai laissé ce chauffeur partir. Il n'avait donné que très peu d'argent. Le reste, j'ai complété moi-même. Avec les agents de l'ordre à bord, ils m'ont ramené à la maison. Mais quand nous sommes arrivés là-bas, je les ai laissés tous partir parce que Dieu m'avait déjà dit, même si je marche dans la vallée de l'homme de la mort, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai rien à craindre, aucun mal à craindre. Voilà, mes bien-aimés, pourquoi j'ai voulu que nous partageons cet instant témoignage, afin que ça fortifie quelqu'un. Dieu vous connaît et il ne vous abandonnera jamais. Quiconque a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu est son Père, il ne l'abandonnera jamais. Nos pères biologiques, pour beaucoup de gens d'entre nous, certains qui ont déjà de l'âge, leurs parents sont déjà morts. Mais Dieu est notre Père qui ne mourra jamais. Quand nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu devient notre Père. Il ne vous abandonnera donc jamais. Mon frère, ma sœur, messieurs, madame, vous qui n'avez pas encore reçu Christ, soyez en Christ. Mais vous qui avez déjà reçu Christ, ayez l'assurance que Dieu ne vous abandonnera absolument jamais. Voilà ce que j'ai eu à cœur de partager avec vous ce soir. Ça dépend aussi de l'heure que vous recevrez cette vidéo. Quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit, le message est le même. Le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Que Dieu nous bénisse et que la gloire revienne à notre Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Éternel notre Père, nous te bénissons parce que tu nous connais et tu nous aimes. Nous te recommandons chacun de tes enfants, chacune des âmes que tu appelleras à toi, afin que chaque personne sache qu'en étant en Christ, Dieu ne l'abandonnera jamais. Comme il l'a dit à Josué, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Cette promesse nous concerne tous. Ô Dieu de paix, merci. Fais quelque chose pour mon frère, pour ma sœur. Fais quelque chose pour les âmes qui traînent encore dans le monde. Quand ils vont venir à toi, quand ils feront partie du troupeau de ton pâturage, que chacun vive des miracles, que chacun vive ton soutien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Puisse le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen.